Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un tarot que j'ai vu sur la chaîne de Yéna de Soul Shadow Tarot et elle avait présenté ce jour-là 3 jeux et celui-ci, voilà, j'ai eu un coup de cœur, j'ai adoré le principe de ce tarot, vous allez voir pourquoi. Donc, je l'ai acheté sur Etsy, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc, c'est le Storyboard Tarot. C'est un tableau d'histoire, voilà, quelque chose comme ça, la traduction. Je vous montre la boîte, à l'endroit c'est mieux. Voilà. Donc je sais plus, il faudrait que je regarde où est-ce que je l'ai pris, sur quelle boutique sur Etsy. Donc l'intérieur de la boîte, décidément, est comme ceci, avec des mignons petits animaux au milieu. Donc voilà, une boîte en dur, solide. Vous avez avec un petit livret comme ceci. Donc bon, en noir et blanc, en 2 langues, dont l'anglais. J'ai fait la traduction pour pouvoir vous lire un petit peu ce que propose ce livret. Donc, la préface, bienvenue au Storyboard Tarot. Dès que vous entrez dans cet endroit, votre intuition, votre subconscient, votre fantaisie, votre imagination s'éveillent. Vous n'ignorerez donc pas les éléments et symboles spéciaux du jeu qui ont des significations symboliques et directrices, tout comme vous ne manquerez plus tous les paysages de vos voyages. J'ai recherché un mode d'expression qui combine la vie réelle avec le tarot traditionnel Rider-Waite-Smith, ce qui est, comme le dit Sacha Graham dans son livre The Tarot Fundamentals, je suis désolée pour mon accent, le tarot, c'est la vie, les signes sont partout si vous savez regarder. J'intègre les symboles du tarot Rider-Waite-Smith ainsi que des scènes de la vie quotidienne dans le storyboard tarot et j'exprime une scène de tarot traditionnelle en présentant un ensemble d'images coupées et encadrées comme des plans dans un film sur une seule carte. Vous allez voir, c'est vraiment super. Vous verrez une vue éloignée de l'environnement général, rendant l'atmosphère que la carte est censée exprimer. Vous verrez également des gros plans de symboles avec des significations dérivées, stimulant vos sens et votre imagination. Cela peut vous rendre, disons que cela vous empêchera d'ignorer chaque détail du jeu. Et pour cette raison, vous passerez plus de temps à apprécier, comprendre, réfléchir et interpréter. Voilà. Ensuite, vous avez un tirage de proposé, 5 cartes. Et puis, on passe directement à la signification des cartes. Mais je préfère vous lire quelques cartes en vous montrant justement les cartes. Donc, on va regarder tout de suite, on va passer au tarot. Le dos. J'adore ce dos. Il est magnifique. Je trouve qu'il a un côté noble, classe. Voilà, il est très féminin en même temps. Mais j'adore avec, voilà, ces fleurs. Donc bon, pas réversible évidemment, mais voilà, j'adore. Vous avez là des dorures ici. Il fait classe. La qualité des cartes est super bonne. Au niveau de la taille des cartes, je vous montre par rapport à un Los Scarabeo, c'est exactement la même taille. Voilà. Alors là, ne vous fiez pas à cette carte-là, c'est une carte supplémentaire qu'il y a dans le jeu et qui est du coup très différente du reste de l'ensemble des cartes. Voilà, donc là c'est la carte supplémentaire Merveilleuse Rencontre, qui est très très belle. D'ailleurs, si vous voulez, je peux vous dire de suite la signification de cette carte, puisque on y est. Donc c'est une carte spéciale de Merveilleuse Rencontre, plutôt oui, c'est vrai que c'est au pluriel. Ayez envie d'explorer l'inconnu et d'injecter plus de surprises dans votre vie ennuyeuse. Donnez-vous une chance de découvrir des heureux hasards et des moments passionnants dans la vie. Lorsque cette carte apparaît, des surprises surviendront. Il peut s'agir de chance, d'une récompense pour des efforts antérieurs, ou il se peut que quelqu'un d'autre attende que vous vous présentiez et répondiez. Soyez reconnaissant pour les dons du monde et pour votre courage. Voilà. Donc ça, c'est la petite carte spéciale. Dans le tarot, vous pouvez la laisser, tout comme vous pouvez l'enlever si vous préférez avoir seulement les 78 arcanes du tarot classique.
Voilà, je vous montre de suite. Alors, il est vraiment particulier ce jeu, comme vous pouvez le voir, d'où le terme storyboard, des histoires en forme de tableau. Effectivement, vous allez avoir la carte partagée en différents plans. Vous allez avoir souvent un grand plan ou un gros plan où vous aurez la scène quasiment en entier, hein. Ce qui est sympa, je trouve, en plus, c'est le fait que cela déborde sur les autres petits cadres, hein, voilà. Et vous allez avoir des éléments importants de la carte à chaque fois, enfin de l'illustration sur la carte. Vous avez le titre ici pour les arcanes majeures. Je pense que c'est pareil pour les arcanes mineures, on regardera, mais bon, voilà. Je pense que c'est au même endroit. Et donc, dans le livret, on vous explique à chaque fois les éléments. C'est ce qui est sympa, vous voyez, ils ne payent pas de mine comme ça, en noir et blanc, en plus partagé en 2 langues, on se dit, oh ben il n'y a pas grand-chose. Mais en fait, il y a suffisamment d'éléments, et c'est plutôt voilà, agréable d'avoir comme ça, en plus, un livret qui va nous expliquer un petit peu tout ce qui est représenté au niveau des symboles. Donc par exemple, le fou, guidé par la conscience de soi, non lié par des règles conventionnelles, s'aventurer dans l'inconnu pour explorer, croire que tout est possible. Donc vous avez toujours d'abord une petite interprétation générale avec quelques mots-clés. Et puis ensuite, on vous parle des éléments symboliques. Donc on vous dit, par exemple, la rose blanche que l'on retrouve ici. Voilà. La rose blanche, c'est le cœur pur. Le sac à main, ici, ce sont les expériences passées. Et puis, on vous dit que les falaises et les vagues que l'on retrouve dans ce cadre-là, ce sont des risques inconnus à venir. Le chat, ici, c'est la compagnie, le partenariat, l'accompagnement spirituel. Le soleil, c'est la visibilité et la lumière. Et ensuite, vous avez toujours une petite question, où là, on vous dit, demandez à votre cœur s'il existe un territoire inexploré, excusez-moi, j'avale ma salive de travers. Demandez à votre cœur s'il existe un territoire inexploré que vous aimeriez explorer, justement. Faites une tentative audacieuse. Voilà, c'est un peu l'éclaircissement de la carte. Et vous avez ça, donc, pour toutes les cartes. Et moi, en plus, je trouve les illustrations super jolies. Et j'adore ce système. Voilà, je trouve que c'est super original. Alors, le magicien. Et donc, toutes les cartes sont comme ça, hein. Voilà, le magicien, toujours pareil, avec des... là, on vous dit, le succès ne peut se faire sans talent et sans travail acharné. Faites un bon usage des ressources qui vous entourent et vous exploserez bientôt d'une énergie créative imparable. Les éléments symboliques, les 4 éléments. Donc là, justement, on vous parle des 4 éléments. Vous en avez 2 ici et 2 là. Épée, bâton, coupe, denier ou pentacle, comme vous voulez. Et là, on vous dit, ce sont les outils nécessaires à la création. Vous avez le signe de l'infini ici, le lemniscat, énergie infinie, flexibilité et adaptabilité. Vous avez le lys qui représente la sagesse et la rose rouge, la passion. Voilà. Et donc, on vous dit au niveau de la question, pourquoi hésites-tu ? Tu n'as pas encore réalisé tout ton potentiel. Les actes parlent d'eux-mêmes. Voilà, je vous la montre assez près. Vous avez la grande prêtresse. Alors, je ne vais pas toutes vous les lire, hein, sinon la vidéo durerait 15 ans. L'impératrice, mais j'aime beaucoup même les couleurs. Il y a beaucoup de douceur, je trouve, quand même, dans ces illustrations. L'empereur. Ce qu'on pourra faire, c'est tirer 3 cartes à la fin, faire vous pourrez choisir entre la carte 1, la carte 2 et la carte 3. Et puis on ira lire dans le livret ce qu'il y a d'écrit. Voilà. Le hiérophante. Les amoureux. Elle est magnifique, celle-ci. J'adore. Voir. Suivez votre libre arbitre et vos sentiments intérieurs pour faire des choix. Recherchez la coopération dans une relation conflictuelle et soyez honnête et ouvert à propos de la relation. Donc le ruban rouge, c'est la ténacité et la passion. Le ruban rouge qu'on voit ici. Le serpent, c'est la séduction, ici.
L'arbre de la sagesse, c'est la sagesse et la compréhension. L'arbre de vie, c'est la nature humaine, motivation. Le ballon, c'est la romance. Et donc la question, comment devenir un bon partenaire? Apprenez à partager toutes vos passions l'un avec l'autre. Voilà. C'est très joli. Je tremble. L'ermite, elle est belle aussi. La roue de fortune. Oh, j'adore les couleurs. La justice, je crois qu'il va faire partie vraiment de mes chouchous, ce tarot. Le pendu. La mort. La tempérance. Le diable. Vraiment tout y est. Hein. Vous voyez, on a vraiment tout. On a le côté matérialisme ici, les richesses, voilà. Le côté addiction. Il y a les chaînes ici. Vraiment tout y est. J'adore. La tour. L'étoile. La lune. Le soleil. Le jugement. Et le monde. On commence avec la suite des bâtons. Donc l'as de bâton. Le 2. Super. Hein, avec ce billet d'avion ici. Un sac où vous allez tout avoir. Oh, j'adore. Attendez, on va aller lire l'as de bâton pour voir. Alors, on vous dit... Je suis bien sur l'as de bâton. Non, non, c'est le 2 de bâton, mais je dis n'importe quoi, moi. C'est pour ça que je me disais, ça correspond pas. Mais oui, c'est le 2 de bâton, mais oui, avec le billet et tout. Voilà. La première étape pour créer davantage d'opportunités, de révéler l'inconnu à ce cœur agité et de fournir plus de stabilité à vos actions. Donc, on vous dit que le post-it, ici, c'est pour planifier. Le sac à dos, c'est de faire du tri. Le billet d'avion, il est temps d'agir. Les roses... Oui, ici, ah oui, d'accord. L'enthousiasme. Donc, quel est ton prochain plan? Voilà. J'adore. Le 3. 4. 5. Alors, peut-être que Nicolas du Salon des Arcanes pourra se le procurer. Hein. Comme ça, il y aura peut-être moins de frais d'expédition. Ou... Le valet. Le cavalier. La reine. Et le roi. Donc, la suite des coupes avec l'as. Je les passe plus rapidement, hein, mais... 10 de coupe. Qu'est-ce qu'elle est belle. En plus, les gardes sont de très bonne qualité, donc c'est plutôt agréable. L'as d'épée.
Et puis ça suit vraiment le Rider-Waite-Smith. Hein. Très très belle celle-là aussi, j'adore. Plus je les regarde, plus je les aime. Ces illustrations, ces cartes. Ouh là là. Je ne regrette pas du tout mon achat. Si par moment on est plutôt mitigé une fois qu'on a le jeu entre les mains, eh bien là, pas du tout. Regardez. Et puis du coup, vous pouvez vraiment laisser parler votre intuition avec toutes ces images à chaque fois. Parce que même si vous ne connaissez pas le tarot, vous pouvez tout à fait l'utiliser un peu comme un oracle en interprétant les différents symboles. Voilà, vous pouvez après tout interpréter en toute liberté. Et enfin, la suite de Pentacles. Donc oui, vous voyez, même pour les arcanes mineurs, on a toujours cet encadrement avec le nom de la carte. Là, il est sur la gauche. Sur les arcanes majeures, c'était sur la droite. Oui, des fois, vous l'avez en haut. Mais toujours est-il qu'il y a toujours le titre. Hein, le nom de la carte. Hein. Le 5 de Pentacle. Le 6. Et visiblement, je dirais qu'il y a une couleur. On va regarder après. Le 8. Le 9. 10. Le valet. Le cavalier. La reine. Et le roi. Voilà, on les a passés en revue. Donc, je vais vous parler de code couleur. J'ai l'impression, alors ça c'est la carte supplémentaire. Au niveau des arcanes majeurs, là, il n'y a pas, c'est l'encadrement. Enfin, le titre de la carte peut comporter différents motifs et couleurs. Vous voyez, au niveau juste de l'encadrement, hein, je vous parle du titre. Hein. Donc voilà. Par contre, pour les bâtons, on se rend compte que c'est toujours en haut, ici à gauche. Et on a ici une couleur orangée, hormis celle-là, vous voyez, qui s'est intégrée dans le... C'est marrant, ça. Peut-être une petite erreur de... Parce que sinon, vous avez la même chose. Mais bon, voilà. Donc, c'est quadrillé. Et puis, vous avez un ton de jaune et qui remonte vers le rouge. Pour les coupes... Ah ben non, apparemment c'est normal, ça arrive aussi, là aussi, vous voyez, vous en avez une où il n'y a pas l'encadrement. C'est ce que j'aime, il y a une sorte de liberté quand même de la part de... Alors je ne sais pas qui est la créatrice ou créateur, je ne sais pas du tout. Mince, il faudra que je me renseigne, je vous mettrai en barre d'infos si je le trouve. Et donc, vous voyez, vous avez... ici, pareil, il n'y a pas l'encadrement. Sinon, vous avez toujours... Là aussi, les mêmes couleurs. Pour les coupes, on part du jaune à la base et on remonte vers du bleu. Et c'est toujours en haut à gauche. Pour les épées, c'est en haut à droite. Hop, je vous montre tout de suite. Voilà, en haut à droite. Et là, on est plutôt dans des tons bleu-gris. Est-ce qu'on a aussi une carte où il n'y a pas d'encadrement? Non. Et ensuite, on a les pentacles qui sont en bas à gauche. Oui, Sabine à gauche. Et donc là, pareil, on est plutôt dans des tons bleu, jaune, voilà. Donc à chaque fois, il y a un petit code couleur. Je vais mélanger les cartes et nous allons faire un tirage. Alors, je vais les mélanger de cette façon-là. Je vous montre comme ça en même temps comment je fais quand j'ai un jeu neuf. En fait, j'essaie de faire plusieurs tas et de les mélanger. En plus, ça me permet de voir... D'ailleurs, je vais vous le faire comme ça pour que vous puissiez aussi quand même en profiter un peu. Du coup, ça permet, je trouve, de mélanger un jeu comme ceci
au début, hein, pour la première utilisation. Après, bien sûr, je ne fais pas comme ça. Mais ça permet, si vous voulez, déjà de toucher toutes les cartes, de les découvrir aussi, hein, de les regarder en même temps. Vous pouvez prendre le temps. Bon, là, on vient de le faire, donc dans la vidéo. Mais sinon, voilà, moi, quand je suis toute seule, je fais comme ceci. Je les mélange, je les regarde en même temps. Je prends le temps de m'imprégner de leur énergie, d'avoir ce contact physique avec les cartes. Donc voilà, je fais 3 tas. Comme ça, hop, je les... en même temps, elles vont se mélanger. À chaque fois, vous voyez, j'ai mon paquet. Hop, je fais ça et je reprends là. Et je recommence. Hop, je vais plus loin. Je fais toujours comme ça, en fait. Pour la première utilisation du jeu. Ça permet de faire connaissance avec son jeu. Ça permet aussi d'y mettre son énergie aussi, je trouve. Mais qu'est-ce qu'elles sont jolies au fur et à mesure. Même là, quand je les pose, je suis là, je me dis, oh là là, qu'elles sont belles. Alors, hop. On a bientôt terminé. Hein. Je suis désolée, du coup, c'est un petit peu long. Ça fait tutoriel, comment mélanger les cartes en même temps. Enfin, chacun sa façon, évidemment. Hein. Voilà, je reprends après un des paquets. Donc là, je me retrouve avec 2 paquets. Le troisième, de nouveau, hop, je le répartis sur les 2 autres tas. Et comme ça, après, il va me rester 2 tas. Vous voyez. Je vais plus vite. Hein, on a déjà vu les cartes. Hein. Voilà. Je me retrouve avec 2 tas. Et après, quand même, je continue à les mélanger un peu. Voilà. Et donc, je vais vous proposer un tirage à 3 choix. Vous pouvez penser à une question ou une situation ou demander tout simplement quel message les cartes ont à vous transmettre. Ils se mélangent très très bien. Alors, est-ce qu'ils s'étalent bien? Oui, ça va. Franchement, ça va. Rien à redire. Alors, je ne vais pas l'étaler, sinon je n'aurai pas la place de poser les 3 cartes. Et on y va. Donc, le choix numéro 1, le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Voilà, vous avez 3 cartes. 1, 2 ou 3. Vous pensez à une question ou une situation ou tout simplement vous demandez à recevoir un message. Et nous allons aller voir après dans le bouquin. Donc, premier choix, vous pouvez mettre pause hein, si vous n'avez pas encore fait votre choix. Premier choix, vous avez une très jolie carte, le 2 de coupe. Regardez comme elle est belle. Avec ces 2 petits chats ici. Ici, vous avez 2 verres qui trinquent, hein, qui sont trop chocs. Alors, on va aller regarder, évidemment, sur mon téléphone à traduction du 2 de coupe. Voilà. Alors, le 2 de coupe. Trouver un moyen de vivre en harmonie avec quelqu'un n'est pas facile. Mais félicitations, tu as réussi. Les éléments symboliques, la fleur de cerisier, c'est la romance. Le chat, c'est la spiritualité, l'harmonie, la camaraderie. Le verre à vin, enfin les 2 verres à vin, c'est l'égalité, la célébration. Parvenir à une certaine forme de coopération. Donc la question, comment vivre en harmonie avec les autres? Voilà, la question que vous pouvez vous poser si vous voulez faire plus un travail d'introspection. Sinon, bon, vous l'aurez compris, hein, ici on parle d'une relation sincère, une relation complice, avec du respect mutuel, ou ça peut être au niveau du travail, une association, pareil, où il y aura du respect, de l'entente, voilà. C'est à vous de voir en fonction de votre question et de votre situation. Donc voilà pour le choix numéro 1, très belle carte. Choix numéro 2, ceux qui ont choisi la 2e carte, vous avez la justice. Donc on va les lire pareil.
hop, je cherche. Donc la justice en 11, hein, comme le Rider-Waite-Smith. Voilà, je vous laisse l'observer, elle est magnifique aussi. Se tenir dans une dimension supérieure pour rationaliser les choses et trouver un moyen d'équilibrer les contradictions et les conflits. Se rappeler que les choses soient bonnes ou mauvaises, se rappeler que les choses soient bonnes ou mauvaises, la vérité finira par apparaître. Donc les symboles, la chouette, c'est la sagesse et la perspicacité, la balance, c'est l'équité et l'équilibre, l'épée, c'est la logique rationnelle, la prise de décision, le rideau, c'est ce qui se cache derrière la vérité. Si vous voulez faire un travail, vous posez une question. Avez-vous déjà été victime d'un traitement injuste? N'ayez pas peur, tout dans ce monde a sa propre loi de retour à l'équilibre. Voilà. Et enfin, pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, la carte numéro 3, vous avez la force, hein, de cartes majeures, enfin d'arcane majeure. Donc la force, je vous laisse regarder, elle est très très belle aussi. Donc la force en 8. Assez fort intérieurement pour combattre n'importe quel conflit, en utilisant des stratégies et des tactiques plus douces et en croyant en votre propre pouvoir. Donc, les symboles, vous avez la guirlande, c'est une énergie douce. La chaîne, ici, serpent, ne pas avoir peur de la tentation. Le lion, c'est le défi extérieur, la nature intérieure. Le papillon, c'est la force vitale, enfin les papillons. Et donc la question, quand vous sentez-vous fort à l'intérieur? Ne sous-estimez jamais votre pouvoir. Voilà. Voilà, j'espère que ça vous aura permis de voir un petit peu ce que ce livre propose, ce petit livret, qui est plutôt bien fait, je trouve. Et puis, regardez, c'est magnifique. Le dos, n'en parlons pas. Hein, le filet, il est encore plus joli. Donc, franchement, je suis très, très contente de ce jeu. Je ne sais pas si vous le connaissiez ou pas. Moi, c'est grâce à la chaîne de Yéna que je l'ai découvert. Je n'avais pas du tout entendu parler et je l'adore. Voilà. Je vous laisse, je vous souhaite une belle journée et puis je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.